La Gemara, maintenant, elle a dit Snanatam. Un sujet qui correspond un peu, comme on a parlé d'un bouc émissaire qui a été perdu. Et on a retrouvé, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors, on parle ici de Maseret Shkalim, Snanatam, le dernier tiers de la page. Shekalim, Bnei Ha'ir Shechalchou et Chikleen. Dans chaque ville, il y avait les bancs. Les bancs, à l'époque, tout le commerce se faisait sur des bancs dans la place principale de la ville. D'ailleurs, de là est venu le mot banque. Banque, c'est banc, un banc. Un banc. Il y avait des gens qui faisaient l'échange d'argent sur les bancs. De là est venu le mot banque, les bancs. Et ils ramassaient dans les centres-villes l'argent du Beth Amikdash. Et puis, ils envoyaient des caisses. Des fois, ça se faisait voler ou ça se perdait. On ne sait pas. Et maintenant, la question. Un homme, quand il a donné Machatit à Shekel, est-ce que sa responsabilité sur l'argent, elle va jusqu'au moment où ça rentre dans la trésorerie du Beth Amikdash, ou son obligation, son engagement, il se termine dès qu'il a donné à la personne qui est assise. La logique voudrait dire que deux, mais en fin de compte... Alors la question. Comme une mitzvah, comme... Alors, en fait, quand c'est parti la responsabilité? Alors, ça dépend. Qui a envoyé le monsieur pour ramasser l'argent? C'est qui le chaliar? C'est qui le chaliar? Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, justement? Beth Amikdash, il ne pouvait pas envoyer partout des gens. Maintenant, les villes, elles avaient honte parce que le Beth Amikdash, il mettait un compte rendu. Les Gizbarim, ils mettaient un compte rendu avant les fêtes. Ranana, 20 shekels. C'est terrible. Maintenant, les gens, ils vont pas. La ville, qu'est-ce qu'elle faisait, la ville? La ville, elle mettait quelqu'un à elle pour ramasser l'argent et ils envoyaient. Okay. C'était pour eux, c'était au moins le moindre des gestes pour participer pour contribuer à tout ce qui se passe. Alors maintenant, comme c'est la ville qui a mis, donc les personnes sont restées responsables. C'est pas qu'ils n'ont pas donné dans le main du Gizbar. L'argent, elle s'est perdue. Il faut redonner. Bien sûr. Là, oui. Il faut redonner. Alors, regarde, justement. Pourquoi il faut redonner? Parce que c'est pas arrivé, ça n'a pas parvenu dans leurs mains. Ça a été donné. Ça a été donné, c'est sorti de ma poche. Alors, lui, il n'a jamais reçu. C'est pas mon problème. Je te pose une question. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Oui. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu es parti à la poste. Tu as pris un accusé de réception. Tu as pris une lettre. Tu as mis l'argent dedans et tu l'as envoyé. Il dit, c'est jamais arrivé. Tu dois repayer? Oui, tant qu'il n'a pas touché. Comment je sais que c'est pas arrivé? C'est à toi de prouver. C'est à toi de prendre un SMS. Accusé de réception. C'est l'accusé de réception. Et toi, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Bah, mais j'ai fait l'acte d'envoyer l'argent. Ouais. J'ai une preuve. Non, lui, il n'a pas reçu. C'était l'accusé? Tu as un stamp de la poste? Non, quand tu envoies comme ça, tu n'as pas de preuve. L'accusé, je ne peux pas envoyer comme ça. L'accusé, c'est que tu reçois une signature qu'il a reçue. Mais si tu n'as pas reçu. Quand tu envoies une lettre tu as un stamp comme quoi, comme de l'argent, tu ne vas pas envoyer de l'argent dans une enveloppe partir. Oui, mais si la poste a fait une erreur, c'est comme ça. Si la poste a fait une erreur, c'est-à-dire on doit porter plainte à la poste pour trouver le pognon, mais de l'autre côté, il faut payer quand même la personne à qui. Ou attendre que la poste. C'est écrit à la Khalemassé dans beaucoup de choses. Par exemple, la Gemara, elle dit, la Gemara dans Bava Kama, elle parle de quelqu'un qui a emprunté de son voisin un outil, quoi que ce soit. Et puis, non. Il est parti, il voulait lui rendre, et il n'était pas à la maison, il lui a accroché sur un sachet sur le poignet de la porte. Ou il a mis dans sa cour. Il lui a mis dans la cour. Et l'autre, il dit, moi, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu l'objet. C'est de mauvaise foi. C'est pas pareil, là. Pourquoi? Tu ne l'as pas rendu. Parce que là, quand je vais à la poste, j'ai un témoin, j'ai un timbre, j'ai quelque chose. Même là, tu as un témoin. Tu as un témoin. Tu as un témoin que tu as posé. Tu as envoyé une lettre en recommandé, mais c'est parce qu'il y avait dedans. Si c'est volé, c'est pareil. Bon, en tous les cas, alors c'est ça exactement. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est écrit
Nitrema Trouma. Il y a à Jérusalem à Jérusalem, dans Rosh Chodesh Nissan, comme le jour de l'inauguration du Mishkan, on reprenait tout à zéro. On faisait comment on dit, un restart, un reset, et on disait voilà, tout l'argent qui est resté de l'année dernière dans les coupottes, elle allait au Bédé Kabaït. Nouvel argent, parce que les shkalim, ils servaient pour les corbanotes. Il faut les sortir chaque fois. Les shkalim, ils achetaient. Maintenant, il reste à la fin de l'année. Il y a eu beaucoup. Des années de Kam Israël, ils ont tous donné généreux. Il y avait à l'époque 10 millions de juifs. Alors, tu prends 2 millions de personnes, 3 millions de personnes qui ont plus de 20 ans. Chacun une khatit à shekel. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, le reste, quand ils prennent la nouvelle monnaie, ils disent ils font un kidouche. C'est-à-dire les Kohanim, ils prennent l'argent, ils ramassent tout l'argent qui est arrivé de partout. Parce que Be'echad Be'adar, Mashmi'in à la Shekalim, le premier Adar, on ramassait. Il y avait 15 jours les bancs qui étaient dehors jusqu'à Purim à peu près. Après, tout de suite, ils envoyaient tous à Jérusalem l'argent. Quand tout est arrivé, ils ne peuvent pas non plus vérifier les petits villages. Les Kohanim, ils font une kidouche, ils disent voilà, ça, c'est de la part de tout Ham Israël. On est makné à chaque juif de Ham Israël une partie. Tout le monde est associé dans les corbanotes. Et cet argent, elle appartient à zéro. Igmar. Elle appartient maintenant. Dès qu'ils ont fait ça, normalement, il y a un juif, il vient, il dit j'ai envie de donner mon machatit shekel. Il va venir 3 mois après, il va dire moi, je n'ai pas payé. Je suis à Jérusalem. Tiens, non, il n'y a pas. Parce que tu t'es déjà fait acquitter, on a déjà été maknim lecha, ce droit, il n'y a plus, tu ne peux plus donner. Tu ne peux plus donner machatit shekel. C'est-à-dire que la mitzvah, elle a été faite, et c'est-à-dire que quoi encore? Que je suis quitte, je ne suis pas tour de donner. Je ne suis pas tour, j'ai mal fait, j'ai tout ce que tu veux, mais. À partir du moment où le code il a fait la brasse. À partir du moment où ils ont pris l'argent, ils l'ont destiné pour toi en Israël, nigmar, cette mitzvah. Tu as raté une mitzvah, l'année prochaine, sois un peu plus rapide. Donc, quand ils ont fait cet acte, tout l'argent qui est en route, elle appartient à qui? Elle appartient plus au Béalim. Ça veut dire, parce que de toute façon, ils ont été maknim l'aim. Donc maintenant, à qui l'envoyé qui a perdu l'argent, à qui il doit jurer qu'il a fait attention? Au Bet Amikdash, au Gizbar, pas au Béalim. Oui, puisque c'est plus à lui. Ils ont fait leur acte. C'est plus à lui. Eux, ils ont fait leur acte. Donc eux, ils ne sont pas tours maintenant, c'est plus à eux. Ils ne sont pas tours. Non, mais eux, on a déjà mis de toute façon sur eux, on a mis de l'argent. Ça veut dire, il y a eu une akna. Donc, mais l'argent en lui-même, justement, il ne sert ni pour l'un ni pour l'autre. L'homme est mais c'est-à-dire, lui, il s'est détaché de son obligation. Alors, il n'est pas tour de payer. Maintenant, si ça s'est perdu dans le mois de Hadar, avant qu'on amène l'obligation, elle reste, donc il faut repayer. Et quoi? Et le shaliach, c'est notre shaliach à nous de la ville. Il doit nous jurer aux gens de la ville, pas aux Gizbarim qu'il a fait attention. Parce qu'il a affaire avec nous encore. Parce que moi, mon argent, tant qu'il n'est pas arrivé là-bas, c'est mon argent. Je lui dis, je t'ai envoyé shaliach, monsieur. Jure-moi que tu as fait attention. Jure-moi que ce n'est pas toi qui as volé. Jure-moi. Et les shaliach, il a remis l'argent. Et sinon, tu me payes. Et entre-dedans, je dois repayer. Et ça, c'est le sujet. Nanatam. Bnei shalchou et shiklen venignebu she'avou. Im nitrema teruma nishba'in lagizbarim. Ve'im lav nishba'in levnei ha'ir. Uvnei ha'ir shoklin acherim tartehem. Et les gens de la ville, ils donnent une deuxième fois. Maintenant, les bnei, ils ont donné une deuxième fois. Et le lendemain, on a retrouvé l'argent. Nimtseu, Oshechziru Maganavim, les voleurs, ils ont rendu l'argent. Elou va elou shkalim hem ve'en olim lahem leshana haba. Tanakama dit, et là c'est le chidouche. Les deux, ça veut dire, là la personne, il a donné un shekel entier, pas machatit à shekel. Un shekel, ça correspond à 20 grammes d'argent. Machatit à shekel, c'est 10 grammes. Un shekel, c'est 20 grammes d'argent. Chamisha shkalim du Kohen du Ben, c'est 100 grammes d'argent. On parle du shekel de la Torah. Et il s'appelle, en fait, dans la Mishnah, c'est écrit Marzirin Shiklehen. Pourquoi? Parce que le shekel de la Torah, c'est le double
du shekel de la Mishnah. À l'époque de la Torah, les pièces de monnaie qu'on appelait shekel, elles faisaient 20 grammes d'argent. Le shekel romain et perse à l'époque, il faisait 10 grammes. Certainement, c'était une notion de plus pratique et les choses, on utilisait l'argent pour des choses beaucoup plus fréquentes. À l'époque, quand la monnaie a été inventée, à l'époque de la Torah, il y a 3000, imaginez-vous, il y a 3300 ans. La majorité des trucs se faisaient sur du troc. Sur du troc. Et ils ne donnaient pas d'argent forcément. Ils utilisaient l'argent pour des grandes choses. Alors, ils avaient 20 grammes d'argent, c'était beaucoup. Mais après, quand la monnaie est devenue plus fréquente, on a diminué la monnaie courante, la pièce principale, et on l'a rendue plus facile. Aujourd'hui, quelle est la monnaie courante dans les pièces? C'est 10 shekels. Et dans les billets, 20. 20, c'est la plus courante. 20, ça correspond plus ou moins à Machatzit et shekel. La pièce, le petit billet que tu utilises à toute chose, tu as besoin d'un billet comme ça. Mais est-ce que le Machatzit à shekel existait ou alors on prenait un shekel, on le coupait en deux? Non, façon de parler. Le Machatzit, c'est ce que j'ai expliqué maintenant, c'est ce que je viens d'expliquer. Que le Machatzit à shekel de la Torah, correspond à un shekel de la Mishnah. Donc il y avait la monnaie qui existait comme ça. Donc, il donnait un shekel pour Machatzit à shekel. Ah oui. Quand la Torah elle a dit Machatzit à shekel, elle a dit cotise-toi avec quelqu'un, donnez ensemble ensemble vous allez donner un shekel. Mais comment il lui donnait son demi-shekel? Ah, comment il lui donnait? Non, il y avait dans la Torah, il y avait la notion de. Il y avait des proutotes, à mon avis. Ah. Il y avait des proutotes, ça veut dire, il y a comme que tu dis aujourd'hui, il y a un shekel et il y a des centimes. Et pourquoi c'est Machatzit en fait? Pourquoi ils n'ont pas dit, j'ai vu dans les Farshim, pourquoi la Torah n'a pas dit donne la monnaie courante qui correspondait à l'époque à 50, donne 50 agorot, par exemple. Oui. Si tu me dis un shekel. D'ailleurs, dans le Machatzit à shekel, il y a des poskim qui disent que puisqu'aujourd'hui on donne que zecher les Machatzit à shekel, on donne la moitié de la monnaie courante. Si aujourd'hui un shekel c'est un shekel, il faut donner 50 agorot. C'est Machatzit à shekel. Aux États-Unis, il y avait un psaque de Rav Moshe Feinstein à l'époque, je me rappelle quand j'étais enfant, il donnait 50 centimes de dollars. Il y avait une pièce en argent. On voulait tous l'avoir. C'était une pièce en argent de l'État américain, 50 cents. C'était en argent. Et c'est ce qu'on mettait comme ça. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, parce que le dollar est quand même une monnaie mondiale. Donc, il y a des gens à Yerushalayim qui mettent ça et après ils la rachètent du Gizbar. De nouveau pour l'année d'après. Il n'y a plus aujourd'hui aux États-Unis. Ils font plus cette pièce en argent. À l'époque, elle était en pur argent, la pièce. Bon. En tous les cas, alors pourquoi Machatzit à shekel? Pourquoi la Torah elle a dit 50? Elle n'a pas dit 50 centimes. Pour te dire, parce que c'est dans ce don, c'est Achir lo yarbe ve'ada lo yarmit. Tout ce que tu fais, tu as toujours à faire encore. Tu es à la moitié. Ça correspond exactement aux dimensions des tailles des objets du tabernacle. C'est Abatayim Vachetzi. Ça veut dire, comme il dit le Ramban, même dans le tabernacle, il n'y a rien de complet. Un humain, il ne peut jamais dire j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai tout fait. Il y a toujours à faire encore. Alors, il dit, quand on a trouvé, Tanakama, il dit, les deux pièces qui ont été données, dans leur intégralité, ils correspondent au Machatzit shekel de cette année, pas de l'année prochaine. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda, non. Ils ont donné 2 fois. L'année prochaine, ils sont quittes. On avance. Oui. Rabbi Yehuda, Omer, Olin, Lahem, le Shana Haba. Mais normalement, on ne peut pas donner d'avance parce qu'une valeur. La Gemara, tout de suite, elle pose la question. Maïtama de Rabbi Yehuda. Amarava Kasavar, Rabbi Yehuda. Chovot shel Shana Zu, Kirevot, le Shana Haba. Il dit qu'un korban, lui, il dit qu'un korban qui a été prélevé pour une année, s'il reste encore dans les règles, on va voir tout de suite, d'un taureau ou d'un. Parce qu'il y a des agneaux ou des béliers que la Torah elle a dit 1 an. Et s'il a dépassé, c'est pas cachère.
Mais je peux l'amener l'année prochaine. On va voir comment on peut l'amener. Nous, on va voir qu'un an d'un bélier, c'est quoi un an d'un bélier? C'est 365 jours. C'est l'année solaire que la Torah a demandé. Mais maintenant, sinon on est en année lunaire, puisqu'on a des mois de 29 jours et des mois de 30 jours, on est à 354. Donc, dans les 11 jours, on peut amener, par rapport à l'année juive, on peut amener ce qui correspond de l'année dernière. On va voir tout de suite. Alors, Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omrim. Alors, ça, c'est l'opinion de Divrei Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il dit Chovot Shana Zou, Kirvot Shana Abba. Et Tivé Abaye, il n'est pas d'accord avec Rava. Pas vrai? Il a été makché. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a amené cette Mishnah de Maseret Shkalim. Pourquoi? Ce n'est pas en rapport avec notre sujet. Pourquoi? Pour la question de Abaye. Et Tivé Abaye, il a posé la question à Rava. Quand il était sur le dossier sur le sujet de Makhatzit HaShekel, il lui a posé une question. Il est écrit, et il va Abaye, par Vesaïr chez Yom Kippourim chez Avdou, le taureau du Kohen Gadol qui était censé être sacrifié, ou le bouc émissaire ou le bouc Touko, chez Avdou, Vefri Shacharim Tartem Vechen, c'est iré à Avodazara chez Avdou, quand l'Assemblée d'Israël a fauté une faute de Avodazara. Et il fallait amener un saïr pour être mechaper. Et ils ont été perdus. Et ils ont mis d'autres. Vefri Shacharim Tartem, Kulam Yamutu. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, ils doivent mourir parce qu'ils ne peuvent pas être sacrifiés, ils ne peuvent pas être gardés pour autre chose. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omrim, non. Irou, Achi Istavu, Veimakru, Veiplud Memin Davashem, Khatak Tibur Meta. Alors il lui dit, et tu vois bien, et alors il lui pose la question, tu vois bien que ce n'est pas écrit, il y a écrit Vuotam Shana Abba, on parle ici du Kohen Gadol, on parle du bouc émissaire, on parle du bouc de Yom Kippour. Pourquoi tu ne dis pas l'année prochaine? Alors il dit à Rava, c'est-à-dire que la halakha n'est pas comme toi. Toi, tu as dit que les shkalim, tu as expliqué le raisonnement de Rabbi Yehuda, qu'il est sauvère. Et voilà, regarde le fameux Rabbi Yehuda que toi, tu as dit, que lui, il dit que Krevot les Shana Abba, il dit Yamutu. C'est pas. Donc, alors il lui répond. Ouais. Alors il lui répond à Marley. Rava, il répond à Abaye. Un autre Tzibour, Kamar, tu m'amènes une question d'un Korban Tzibour? Non, Shane, Korbanot Tzibour. Le Korban du Tzibour, c'est autre chose. Le Shkalim, c'est Yachid. C'est Olat Yachid, elle va d'un année à l'autre. Mais un Korban Tzibour, c'est écrit, il y a un texte qui limite. Quel est le texte qui limite? Qui dit Olat Chodesh, qui dit Rabbi Tav Rabbi Yoshi, Olat Chodesh Bechodsho. C'est quoi Olat Chodesh Bechodsho? Zot Olat Chodesh. C'est quoi Chodesh Bechodsho? Le mot Chodesh, il y a aussi le mot Hidouche, nouveau. Tu ne gardes pas quelque chose de l'année. Zot Olat Chodesh Bechodsho Amra Torah Hadesh Ve'aveli Korban Miteruma Hadasha. Alors la Gemara a dit, ouais, il a fait. Alors la Gemara a dit, Tenach Saïr, ok, Saïr, le bouc, je comprends. Mais le par, c'est Yachid. Il a fait Maod. Zot la Trodesh, Saïr Yom Kippourim, c'est pour tout le monde. Mais le taureau de Aaron à Cohen, c'est à lui. Riperad ou Be'ad Beto. Ça s'appelle par Yachid. Oh là, Yachid, qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi tu me dis qu'il doit mourir selon Rabbi Yehuda? Alors il lui répond, vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Regardez. Par à tout Saïr. Il lui a dit, parce que si le Saïr, il va se perdre, ils vont dire que c'est comme le par, qu'on peut le garder. Alors on tue les deux. Mishum Gzera. Ça, déjà, c'est rare qu'il se perd. Maintenant, tu me fais une Gzera dans un. Non, on peut dire autre chose. On peut dire que le par n'a d'existence que parce qu'il y a le saïr. Que le par n'a d'existence que parce qu'il y a le saïr. C'est-à-dire que le Kohen est d'abord se purifier pour pouvoir purifier Am Israël. C'est peut-être ça le atout, le cache qu'il a fait entre les deux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le saïr, il n'y aurait pas eu le par. Non, tu vois bien, après, il lui pose la question. Alors, il lui répond, regarde, il lui dit, par à tout saïr. Alors, il lui répond quoi? Mishum Gzera Yamutu. Laisse-le paître dans les champs. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Vérod, plus que ça encore.
Ah, des Rabbi Tavi Amar Rabbi Yoshia, Goufa, mitzvah. Et ce qu'il a dit, c'est une mitzvah de Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Korbanot Tzibur, Abaim, Be'echad, Ben Nissan, mitzvah lavi min hachadash, ve'im evi min hayashan yatsa, ela shechaser mitzvah. Il dit, c'est pas vrai. Il repousse Abaye, il repousse les paroles de Rava. Il dit, et plus que ça encore, il a dit tous, oh la 3D, c'est mitzvah minamuvchar. Mais si je l'ai fait, quand même, j'ai pris l'ancien, c'est pas que c'est l'olé akev, c'est l'olé akev, c'est mitzvah. Mais c'est pas akev. C'est pas akev. C'est intéressant parce que le Rambam, dans les Tariag mitzvot, il n'a pas compté cette mitzvah. C'est-à-dire, c'est un accessoire de mitzvah. C'est pas une mitzvah d'asé. C'est un rajout dans la mitzvah, dans le korban, dans la qualité de la mitzvah. Il a besoin d'avoir ça, mais ce n'est pas une mitzvah de Tariag mitzvot. Et là, Rabbi Zera, il a dit non. Rabbi Zera, il dit Rava, il a raison. Il dit ah, mais tu sais pourquoi on sacrifie, pourquoi il faut qu'il meure ou qu'il roi Chistavu selon Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'il faut qu'il meure? Parce qu'il dit le goral de cette année, il n'est pas bon pour l'année prochaine. Il faut refaire un goral. Pour le goral, d'accord, mais pareil pour le. Non, alors il dit. Il n'y a pas de goral. Non, mais pour le saïr. Okay. Alors il dit le par. Il repose la même question. Alors il dit, Ela Marabizera les fiches, Ena goral krovea mishana la chaverta. Alors il dit, venez grill. Il dit, tu sais quoi? On va les ramener. On va refaire le goral. Ce ne sera pas le même Kohen Gadol peut-être l'année d'après. Oui, mais bon, alors il dit, on va ramener et on va refaire le goral. Alors il dit, non, pour qu'on ne dise pas, chez le Yomrou, Shema Yomrou, Goral, Kovea, Mishana, la Chaverta, ils vont dire, quand ils vont voir que tu gardes, qu'il suffit un tirage au sort. Mais même ça, c'est tiré. Alors il dit, ok, d'après ton raisonnement, d'accord, ça arrive. Ok, il n'y a pas de Gzera, mais le par, il n'y a pas de Goral, le par. Pourquoi il a dit Rabbi Yehuda Hachiamut ou il veut reconnaître? Encore pareil. Atenar Saïr, par Maïkalemama. Alors il dit Gzera, Paratou Saïr. Alors il lui répond Oh, Mishum Gzera Yamoto, laisse-le paître dans les champs. Pourquoi tu. Bon, l'Agma a dit Amrou Rabanan Kame de Abaye, Gzera Mishum Hatat, Shemetu Be'alea. Ils ont dit tu sais pourquoi ils ont été tellement. Pourquoi Rabbi Yehuda il a été tellement rigoureux? Parce qu'il y a quelque chose qui est fréquent quand même. Il ne faut pas que les gens se trompent là-dessus. Dieu préserve un corban que son propriétaire est mort. Ça arrive. Il y a des gens qui meurent dans l'année. Il y a des milliers de personnes qui meurent dans l'année. Et il y a parmi ces gens des gens qui ont offert des corbanes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le corban? Il faut la faire rentrer. Il ne faut pas la laisser que quelqu'un il la prend. C'est un statut de corban. Il faut faire très attention avec. Donc, si maintenant tu vas commencer à m'autoriser des corbanotes qui ont été perdus et qui ont été retrouvés, ils vont être mes alzels dans le din de Khatat Shemetu Be'alea. C'est pas grave, même au Beth Amikdash, ils l'ont utilisé pour l'année d'après. Ils vont confondre entre les choses. Et l'année de la Shemitah, c'est pareil? Parce que le korban, il a quand même une valeur caspi. Oui. D'accord. Et on sait qu'à l'année de la Shemitah, on doit faire le prosdol. Tu veux dire une dette? Oui, une dette. Non, mais le problème, c'est tu as raison. Ça, quand quelqu'un il a dit Aré Alay, je me suis engagé pour amener un korban, ça a sauté, tu as raison. Il est mort. Non, mais imagine qu'il il n'y a pas l'année de la Shemitah, l'année d'avant de la Shemitah. Non, mais il existe, l'animal, il est là. Ce n'est pas à lui l'animal. L'animal, ça veut dire lui, il a l'amené. Il a dit ce mouton. Oh là, ce mouton, hatat. Il a été malade, il n'a pas pu l'amener. Non, mais il est là le mouton. Il est kadosh, le mouton. Même celui meurt. La Gemara, elle dit Amirato les gavois, kimsirato les idiotes. Quand tu dis l'Hachem, comme si tu as fait une acquisition et tu l'as vendu à quelqu'un. Il est plus à toi. Rien que tu es obligé de le garder. Il y a eu l'acte par la parole. Ça, c'est le chidouche du Ekdesh. Amirato les gavois. Amira. Kimsirato les idiotes. Comme un kinyan messira. Alors la Gemara, elle dit. Mais il ne faisait pas de suite le sacrifice. Pas toujours. Alors, c'est pour ça que Rabbi Meir Baalanes, il dit comme toi. Rabbi Meir, il dit pourquoi tu veux fauter? Il amène des paroles de Salomon. Pourquoi il dit qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, il dit que c'est une avéra. Il dit si tu as dit ça c'est Corban et tu l'as laissé quelques jours, comme si Akadosh Baruch Hu, il est là en train de regarder. Alors tu as dit amène-le. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir?
fini. Le climat, le truc, Alors, le danger. alors d'accord, mais après, imagine-toi imagine-toi que tu es parti en vacances, tu t'as dit quand je reviens, et après il a dit, alors il dit Rabbi Meir Balanès, il dit pour ne pas que tu sois, que tu rentres dans tout ça, il dit prends-le, prends-le. Quand tu arrives à la porte du Beth Amikdash, tu dis Arez et Arolai, tu rentres tout de suite. Ça, c'est le mouvra. L'autre dort le neder. L'autre est Aher. Non, l'autre est Aher, d'accord, mais il n'y a pas d'obligation de faire le neder. Et Shlomo HaMelech, il a dit Tov, Shelo Tidor, Mishetidor, Teshalem. Vaut mieux ne pas faire. Le Rambam, il dit jamais. Tu as raison. Éviter de faire des neder. Et moi, j'ai appris avec ça. Tov, Shelo Tidor, Mishetidor, Velo Teshalem. Jamais. Il ne faut même pas faire que s'engager et ne pas faire. Même pour une mitzvah. Tu veux acheter qui pour une alia. Si tu as de l'argent dans ta poche, tu as de l'argent, tu sais que tu peux payer, tu achètes. Tu sais que tu ne peux pas. D'avoir chez un lot qui te bat. Même un engagement. Je vais vous dire quelque chose qui est beaucoup plus dur. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris avec le temps. Mais il fallait que je paye quelquefois pour. Quand j'étais à Vrech, au collège, j'étais timide, tu vois, j'étais réservé. Et la vraie, il savait, il y a toujours des. J'ai pris Mashkenta, 6 mois, garant. Il étudie avec toi au collège. Parce qu'il est un homme fiable. Une fois, ils sont venus chez moi à la maison, ils m'ont pris la machine à laver. Ils m'ont mis un truc rouge dessus et ils m'ont mis sur le frigo. Mais marocal, un truc rouge comme ça, tu ne peux pas l'enlever. Vous êtes content. Après, bon, j'ai appris, tu vois. Mais après, il y a des gens. Jamais signer un engagement. Si tu as de l'argent, il y a quelqu'un qui vient te dire je fais un crédit, signe-moi garant. Porte-toi garant pour moi. Si tu as de l'argent, si le prêt il est 10 000 et tu as 10 000 fermés dans ton compte de banque et que tu n'as pas l'intention de les utiliser maintenant, tu lui prêtes. Si tu lui fais confiance, prête-lui. Si tu ne lui fais pas confiance, ne prête pas. Mais si tu signes, garde ces 10 000, bloque-les en cas que. C'est comme ça. Il ne faut pas signer une garantie si tu n'as pas. Quelque chose que tu ne sais pas. Rambam, il te dit, le Rambam, il te dit, Der Talmid Haram, si tu t'es porté garant, tu dois avoir l'argent dans ta poche. Tu sais, Rabbi Nachman de Breslev, avant de mourir, sa femme, regardez à quel point les tzadikim, ils font attention. Sa femme, elle pleurait. C'était sa deuxième femme. Alors, il a dit, et les gens étaient sensibilisés, tu vois, elle pleurait. Alors, il dit, elle pleure aussi parce qu'elle se pose la question demain. Alors il a dit, t'inquiète pas. Il a dit, quand l'argent de la ketouba, quand je t'ai épousé, l'argent que j'ai mis dans la ketouba, au jour du mariage, comme je ne sais pas ce qui va se passer demain, j'ai mis déjà l'argent de la ketouba de côté, elle est dans l'armoire là-bas en bas. Il l'a bloqué. Ça veut dire, un homme, des fois, moi je remplis une ketouba. Tu dis au gars, combien tu veux lui donner 500 000. Paumé, qu'est-ce que tu as sur toi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu as 500 000 en banque. Qu'est-ce que tu racontes? 500 000. Après, elle prend pas. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est du jeu. Pour ça, moi, toujours, je dis, ne mets pas. Mets 100 000, mais que tu es capable de les donner. Que je suis capable de les donner. En cas, mets 100 000. D'accord. Mets 101 000. Mets 52 000 chez c'est aussi. Parce que quand si Chaz V'Shalom, il y a quelque chose qui doit arriver, ils vont crier au Beddin. Alors, prends un engagement que tu peux donner, que tu peux tenir. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Mais les gens, ils croient que c'est une question de kavod et comment il va me regarder, mon beau-père, que je dis que sa fille, elle vaut que 52 000 shekels. C'est bien. Vous savez, une fois, il y avait un monsieur, il était à la synagogue. Il a acheté la Neila de Kippour. Il a acheté la Neila, il a dit 52 000 euros. Tout le monde, waouh! Il lui a fait Miché Bérard. Il a dit, je rajoute encore 10 000 euros pour le Talmud Torah. Je rajoute pour l'Arnasatorim encore. Et après, il a fini et il a dit, et 26 euros pour le rabbin. Le rabbin, après qui pour le rabbin, il a dit, Chouma, ce que tu m'as fait. Il a dit, c'est que toi qui vas les recevoir, t'inquiète. Il faut tenir une parole, on doit tenir. Rambam, il te dit, ne t'engage jamais, n'aie pas honte. Il y a un frère qui vient chez toi, si j'ai de l'argent, je ne peux pas signer. Il faut dire aux gens, mon grand-père, il nous a donné un testament de ne jamais
prendre. Voilà. Je te donne 1000 euros. Tiens. Comme ça, tu t'en sors bien avec lui. Je te donne, je suis un dévoué. Mais on a un ordre dans la famille de jamais signer. Jamais signe, évite les problèmes. C'est des choses que tu ne sais pas. Il te tombe après 10 ans sur toi. Une signature. En fait, par rapport à ce qu'on vit, le Machasit Shekel, pas plus de 20 grammes, ni plus ni moins, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre du cœur là-dedans. Il faut être carré. Moi, j'avais un cousin. Je te donne un exemple. J'avais un cousin. Et des fois, Rien que je te dis les choses, comment ça se fait. Je ne sais pas si vous. un jour, on était là, j'étais en plein chiot le matin, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais un cousin, je ne vais pas dire, un proche de la famille. Il avait un magasin à Artelia et toujours il prenait de l'argent de l'un, de l'autre. Il m'appelle, je suis en plein chiour. Et il me dit, j'ai le diabète qui me monte, j'ai besoin de l'argent et il y a quelqu'un à côté de moi, il ne me fait pas confiance. Dis-lui que je suis un homme de confiance. Moi, j'étais comme ça. Je lui dis, oui, il va te rendre l'argent. Écoute-moi, il n'a pas rendu l'argent, c'était 10 000 euros. Il a pris de l'argent à un gars de Netanya. Le gars de Netanya, il s'est planté chez moi à la maison. Vous pouvez dire, je ne vais pas vous donner les noms. Il s'est planté chez moi avec 2 voyous. Le gars à la maison, il m'a tapé à la porte, il m'a dit, tu as dit que je peux lui donner 10 000 euros, je veux mes 10 000 euros. Oui. C'était toute une histoire, j'ai payé une petite somme, après. Non. Une parole posée, tiens, grave. Après, tu vois, moi j'étais en. Je dis oui, il était au téléphone. Pourquoi il a besoin de moi? Parce qu'il y a l'image du Rav. Alors l'autre, il a dit, ça veut dire s'il a besoin de moi, c'est-à-dire que ma parole, il a donné. Bien sûr. Et on ne se rend pas compte. Il faut faire très attention. Une parole, ça vaut beaucoup. Un engagement, une signature, encore plus grave, une signature. Il ne faut jamais signer. Toujours le Rav Amar, il dit Ishamru lachem pens. Faites attention du pens, du stylo. Ne signe pas. N'envoie pas un mail, n'envoie pas un SMS. Fais attention. Aujourd'hui, on est enregistré même sur la parole. Il faut faire très attention dans les engagements. Alors, ça, c'est. Alors, il dit donc, un monsieur qui a amené un korban, il ne faut pas que les gens confondent. Et ils vont dire Khatat shemetu be'alea. Elle peut vivre parce que la preuve, regardez, ils ont trouvé, ils ont ramené, les gens ils confondent. Alors il dit, il faut lui donner le même sort que Khatat chez Metubal. Alors il lui dit, mais c'est Eder, Tov. Atenach par Saïr Maïkelem. Qu'est-ce que tu vas dire sur Saïr? C'est le par, c'est un individu. Mais le Saïr, c'est Khatat Sibour, il n'y a pas Metubal Aléa. La Gemara, elle a renversé dans la question, vous avez compris? Oui. Le Saïr, c'est un Khatat Sibour, le public qui ne meurt jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Gzera, Saïr à tout part. Alors, la Gemara répond Mishum Gzera Yamuto et tu veux le tuer pour le Gzera. Laisse-le mettre. Et la Gzera, Mishum Hatat Sha'avra Shnata. Une Hatat qui est passée l'année d'après. Alors, la Gemara dit mais ça aussi. Gzera. Hi Goufa Hatat Sha'avra Shnata Gzera. La Gemara dit Goufa. Hatat Sha'avra Shnata. À la Kashia. Elle dit non. Alors, il dit, mais ça, c'est une zéra. Alors, il dit, non, ce n'est pas une question. Pourquoi? Regardez ce que je vous ai expliqué. Kirabi Detania, Shanat Mima, c'est quoi? Toujours quand c'est écrit dans la Torah, Shana, c'est quoi? C'est 365 jours. Pourquoi pour les bémotes, c'est 365 et nous, on ne fait pas comme ça? Attends, il y a fait Mérod. Il y a quelqu'un qui a dit en Israël, il te loue un appartement ou un magasin, il te dit, Ani maskir lecha oto, les Shana me'ayom hazeh. Shana. Maintenant, toi non, mais tu marques les dates sur les comptes. Non, mais comme ça. C'est quoi Shana? Shana, quand il dit Shana. Maintenant, lui, il vient, il te dit, moi, je habite à Bnei Brak. Moi, je t'ai loué. Maintenant, on est Gimel Beyar. On est Bet Beyar. On est Bet Beyar aujourd'hui. Bet Beyar, non, monsieur. Bet Beyar, c'est 354 jours. Shana, c'est 365. 365. Si tu veux être payé en Israël, demande qu'on te paye Rosh Chodesh. Tu gagnes tous les années. 13e mois. Non, chaque année, tu gagnes 10 jours, 11 jours. 13e mois tous les 3 ans. Et 13e mois tous les 3 ans. D'accord. Moi, quand j'ai payé la scolarité de mon fils à l'école, ils nous ont pris tous les Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh pour te prendre le plus possible. Tu comprends?
tous les Rosh Chodesh, ils font rentrer le chèque. Il me dit, tu n'écris pas une date goy. Je dis, ok. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, j'ai dit, si c'est comme ça, en baaya. J'ai dit, mais vous allez, quand on a, j'ai dit quand on arrive, s'il y a des comptes, des fois dans le mois, tu ne peux pas m'attraper de l'autre côté. Non, mais il y a des gens qui font comme ça. Alors il dit Rabbi, pour un appartement ou pour un korban, on compte 365 jours pile poil. Alors il dit, regardez, Moné, non, Modé 12 Chodesh miyom liyom. Eux, ils disent Modé 12 Chodesh miyom liyom. Maintenant, et si elle a été vendue, donc, si après tout d'un coup, au milieu de l'année, le Beddin il a décidé de rajouter encore une année, c'est le Mocher qui a gagné, selon Chachamim. Selon Rabbi, non. Oui. Par rapport à aussi, il y a cette halakha qui convient par rapport à ce que la Torah elle a dit. Vous savez que la Torah elle a donné un droit de préemption. C'est-à-dire, quand un monsieur il t'a vendu son appartement, on considère qu'un monsieur, quand il vend un bien, c'est qu'il a besoin d'argent, c'est qu'il a des problèmes. Et alors, la Torah, elle ne voulait pas quand même le bloquer. Alors, la vente, elle a lieu, mais il a un droit de préemption parce que les immeubles dans les villes, ils ne reviennent pas au jubilé, ils ne reviennent pas dans le Yovel. Les champs, ils reviennent. Mais les maisons dans les villes, ils ne reviennent un appartement, il n'y a personne qui peut le prendre. Ça s'appelle Baté Areh Homa. Imacher sa maison pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, tu as des problèmes d'argent. Tu as vendu, tu as 12 mois pour t'organiser à récupérer de l'argent de ta famille. Et les Lévim, comment ils font? Non, les Lévim, de toute façon, eux, ils sont dans les... Il y avait des Ils n'ont pas de terre, les Lévim. Mais ils achetaient, il y avait des gens qui avaient des problèmes, qui vendaient. Il y avait dans tout Israël, c'est pour ça qu'il y avait partout des gens il y avait des Kohanim qui s'installaient, il y avait des Réhouven, comme l'histoire de Pileg, qui va en voir, que c'est un homme d'une tribu qui habite dans l'autre tribu. Oui. Donc, ça bougeait. Alors, pour lui donner, on lui donne un droit de préemption. Si tu récupères de l'argent, 1 an. Maintenant, la question, c'est quoi 1 an? C'est 12 mois ou 13 mois? Alors, ça, c'est le débat. Alors maintenant, il dit, pardon? Les Lévim, ils ne sont jamais propriétaires, puisqu'ils vivent, c'est la communauté qui les fait vivre. Alors, d'accord, mais ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent faire de l'argent s'il veut. S'il a gagné au loto, comment? Il peut avoir des activités. Et il veut aller travailler, il veut faire des activités, il veut aller nettoyer, il veut travailler. Il n'y a pas de champ, il peut avoir des biens immobiliers. Alors, la Gemara a dit que dans ce bouc, dans le Saïli Yom Kippourim, il peut y avoir un bouc d'une année à une autre. Par exemple, le minimum du bouc pour être sacrifié, c'est combien, quel âge? 8 jours. 8 jours. J'ai passé une année de 354 jours. Rajoute-lui 8. Qui pour d'après, il est tombé, il est bien tombé. Donc, je peux amener le Saïr Yom Kippourim de l'année dernière pour l'année prochaine. Ça s'appelle encore dans le cadre de l'année. Parce qu'il n'a pas passé 365 jours comme Rébi. Alors, ça peut y aller avec Rébi. Alors, il est Chodesh Bechotcho. Alors, la Gemara a dit, ok, alors ça c'est le bouc. Et qu'est-ce que tu dis? Par Maïkalem. Il dit, Gzera par Atoussaïr. Le par, il a 3 ans. Le par, il a 3 ans. Il est fini, il est parti. Alors, il dit Gzera par Atoussaïr. On va voir demain, on va continuer. On rentre demain dans les halachot de Saïr Amishtaler, le passage du Beth Amikdash, dehors, etc.